Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un modèle de coaster qui a révolutionné et envahi le monde des parcs il y a maintenant quelques années. Un exemplaire qui a vraiment inondé le marché et qui aujourd'hui est grandement critiqué. Je parle bel et bien des Boomerang Vekoma. Dans les années 80, les parcs d'attractions se développent à travers le monde, surtout aux États-Unis où les parcs voient leur fréquentation grandement augmenter. C'est également le cas en Europe où de nombreux parcs commencent à prendre forme tels que Walibi Belgium. À cette époque, les constructeurs de roller coasters Schwarzkopf et Vekoma font appel à de nombreux grands ingénieurs afin de révolutionner le monde des montagnes russes. On peut par ailleurs citer le nom de Werner Stengel. On voit donc arriver de nombreux modèles de série tels que les Jetstar pour Schwarzkopf et les Boomerang pour Vekoma. C'est donc sur ce cas que nous allons nous intéresser. Mais du coup, en quoi consistent ces fameux boomerangs? C'est tout simple. Le train est tiré en arrière par un premier lift afin d'atteindre une hauteur approximative de 35 mètres, grâce à un catch-car, une sorte de chariot qui s'accroche au train et qui le fait monter à l'aide d'un câble. Une fois arrivé en haut de ces 35 mètres, le train est brusquement lâché pour traverser la gare à une vitesse d'environ 80 km/h. Ensuite, le train entame la première figure, un Cobra Roll. En gros, le train effectue un demi-looping puis se retourne afin de réeffectuer un deuxième demi-looping. Son nom vient du fait qu'elle ressemble à une tête de cobra. À sa sortie, le train enchaîne directement avec un looping basique avant de s'accrocher une nouvelle fois à un lift. Cette fois-ci, ce n'est pas un câble, mais une chaîne. Une fois en haut, le train sera encore une fois lâché pour refaire tout le parcours, mais en marche arrière. C'est tout simple en effet, mais cela était très ingénieux puisque le modèle permettait de produire de bonnes sensations, mais également car cela permettrait d'avoir 6 fois la tête en bas sur une très courte distance. Mais ce n'est pas seulement cela qui a fait que le coaster soit autant acheté. En effet, le coaster provoquait aux passagers une sensation d'être suspendu dans le vide et la sensation de ne pas savoir quand vous allez être lâché. Mais aussi car celui-ci ne prenait pas énormément de place, et enfin le Cobra Roll était une figure complètement nouvelle et qui a donc été recréée plus tard par d'autres constructeurs comme par exemple Bolliger et Mabillard. Cette figure a donc été possible grâce à Werner Stengel qui est l'inventeur du tout premier looping moderne apparu en 1975 sur le coaster Revolution à Six Flags Magic Mountain. En 1982, le premier boomerang fait son apparition au Mexique dans le parc Rafaela Padilla. Mais il ouvre seulement 2 ans plus tard, donc en 84, quelques semaines après Boomerang à Bellewaerde en Belgique. D'ailleurs, le boomerang mexicain a dû fermer 2 ans après son ouverture. Par la suite, Vekoma en inventera 4 versions. Tout d'abord, l'Invertigo en 1996, qui reprend exactement le même layout que le boomerang classique, mais en inverted. C'est-à-dire que les rails sont au-dessus de vos têtes et que vous avez les pieds dans le vide. Un exemplaire existe en France, il s'agit de Triops dans le parc Bagatelle. Ensuite, le Giant Inverted Boomerang. C'est la même chose que l'Invertigo, mais en 2 fois plus gros avec 60 mètres de haut contre 35 et environ 105 km/h contre 80. Ah oui, et les lifts sont à la verticale. Le premier exemplaire apparaîtra à Six Flags Magic Mountain en 2001 sous le nom de Déjà Vu. Maintenant, le Family Boomerang, modèle qui ouvre en 2011 à Drayton Manor en Angleterre. Ici, c'est le même principe. Un aller-retour mais en plus tranquille puisqu'il ne contient aucune inversion et les caractéristiques sont beaucoup plus raisonnables. En plus de ça, il ne possède pas de deuxième lift. Et pour finir, le Super Boomerang qui a fait son apparition en Chine à Fanta Wild Wonderland en 2023 sous le nom de Cloud Shuttle. Les lifts sont remplacés par des launches et le parcours est beaucoup plus étendu afin d'offrir différentes figures. D'ailleurs, un autre coaster de ce modèle, Flash Vertical Velocity, est en construction à Six Flags Great Adventure. Aujourd'hui, de nombreux parcs se débarrassent du tout premier modèle de série puisqu'ils deviennent trop vieux et donc désagréables à faire dû aux rails beaucoup moins bien conçus que ceux actuels. Par ailleurs, la communauté des coaster fans ne sont pas très friands de ces machines. On peut d'ailleurs lire un avis sur le site Captain Coaster à propos de Cobra à Walibi Belgium. Pas très original, il y en a beaucoup dans le monde, et il est toujours fun à faire mais pas chouette avec les baffes et les vibrations. Enfin bref, aujourd'hui Vekoma a su se réinventer avec de nombreuses nouvelles machines et une fluidité exemplaire. Je pense par exemple à l'Air Coaster à Legendia, Fly à Phantasialand ou même Alt Supercopf à Tripsdrill. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que nous réserve Vekoma car je suis sûr qu'ils seront capables de se mettre de nouveau à la table d'autres constructeurs comme par exemple Intamin, Bolliger et Mabillard et Macride. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, ridez bien!